Bonjour, bienvenue sur la première vidéo de Expert Comptable Libéré. On va parler aujourd'hui d'un sujet hyper important. Fallait bien choisir le premier sujet et c'est comment passer de expert comptable à dirigeant d'entreprise. 5 clés pour toi. Donc je m'appelle Michael, avant j'étais expert comptable, maintenant j'accompagne les experts comptables à se libérer, à se transformer, à faire des évolutions dans leur entreprise. Donc reste ici, après l'intro, c'est pour nous, on se retrouve. Donc je te disais que cette vidéo c'est pour te donner quelques clés pour que tu sois encore plus dirigeant d'entreprise et que tu focalises plus sur cet aspect dans ton activité et que tu lâches un peu sur la technique. Voilà, donc la première clé c'est vraiment du mindset, c'est te considérer comme un dirigeant d'entreprise, une dirigeante d'entreprise, lâcher la technique. Tu es chef d'orchestre de ton entreprise et tu animes, tu coordonnes, tu es celui qui regarde le système et qui sait là où il y a besoin d'amélioration, là où il y a besoin de formation, là où il y a besoin de personnes en plus, personnes en moins, voilà. Et tu vas comme ça. Donc c'est comme une compétence si tu veux. Il faut commencer, il faut donc sortir de la technique, de l'expertise pour presque développer une expertise à être dirigeant d'entreprise. Voilà. Mais bon, on va laisser les mots de expertise pour voilà. Donc c'est vraiment dans la tête que ça se passe et aussi dans le concret. Voilà, donc c'est se considérer comme un chef, une chef d'entreprise. Chef, j'aime pas trop parce que ça fait un peu, on n'est plus tellement à l'heure des chefs, mais plutôt dirigeante d'entreprise. Voilà. Donc moi, quand j'avais ma société, je disais, je suis dirigeant d'entreprise dont l'activité est l'expertise comptable. Voilà, tu vois le positionnement, il est différent que de dire bonjour, je suis expert comptable. C'est pas la même chose, ok ? Quand tu dis je suis expert comptable, tu te positionnes dans ta fonction technique, ok ? Voilà. Donc et il y a des confusions. Je peux te dire que des fois je faisais les personnes de mon équipe. Parce que je te le dis avant, je te le dis en bas, j'étais donc expert comptable pendant 25 ans et j'ai eu 10 ans ma société d'expertise comptable. Et quand je demandais des fois à préparer un courrier et qu'il fallait marquer gérant, et parfois mon assistante elle marquait expert comptable. Mais je dis non, là je vais signer en tant que gérant. Okay, donc c'est pour dire qu'il peut y avoir une confusion des éléments, tu vois. Donc l'importance de se considérer comme dirigeant d'entreprise pour devenir chef d'entreprise, dirigeant d'entreprise, dirigeante. Voilà. Donc tu te considères, tu visionnes, c'est quoi que je veux devenir, c'est quoi si peut-être qu'il y a des dirigeantes d'entreprise qui t'inspirent. Waouh, tu te dis waouh, moi j'aimerais bien être comme eux. Donc c'est ça qui va t'aider à devenir. Et après tu fais comme la personne que tu as envie de devenir et tu la deviens, tu vois. Bon, tu m'as suivi. Donc le deuxième aspect, c'est ton cabinet. T'as déjà visité un château ? Eh ben, dans le château du Moyen-Âge, de Renaissance ou de je ne sais quelle époque, il y a un cabinet. Alors, je t'invite à aller voir un week-end. Le cabinet est petit, un peu poussiéreux. Tu sens bien qu'il se passait des trucs de secret ou de je sais pas quoi. Mais ça vient de là, le mot cabinet. Donc, voilà. Est-ce que quand on dit le mot cabinet, derrière, parce que les mots ont un sens, ont du pouvoir, est-ce qu'il y a tous les éléments que l'entreprise, le mot entreprise, entreprendre, qui déjà met plus de personnes, est-ce que le terme d'entreprise serait pas plus approprié, ou société, voilà, ou groupement, ou ce que tu veux, mais en tout cas cabinet, pour moi ça fait un peu poussiéreux, donc considérer ton entreprise comme une entreprise, je n'ai même pas dit l'autre, pour que aussi toi tu te considères comme un dirigeant de l'entreprise et que tu sortes aussi de ta fonction technique. Ça, c'est le point numéro 2. Le point numéro 3, c'est de t'entourer. T'entourer de, je vais dire, 3 éléments. 1, il y a les trucs que tu sais pas faire.
2, il y a les trucs que t'aimes pas faire. Et 3, c'est les personnes qui vont t'aider à évoluer. Donc, les choses que tu sais pas faire, effectivement, tu peux pas tout savoir faire. Hein, on n'est pas né pour tout faire, heureusement. Donc, on se fait aider, on se fait assister, on se fait accompagner pour des choses, voilà, pour assurer les fonctions vitales de l'entreprise. Moi, je me faisais aider dans l'administratif, je me suis fait accompagner dans du commercial, dans de la stratégie à plusieurs reprises, voilà. Après, il y a ce que tu n'aimes pas faire. Si tu n'aimes pas faire quelque chose et que tu le fais avec dégoût, ou que tu le fais à retardement et que tu mets, je vais pas dire en péril ton entreprise, mais que ça vient faire des blocages, autant que tu le délègues à quelqu'un, soit de l'interne, soit de l'externe. Okay, et arrêtez aussi de tout faire. L'expert comptable qui fait tout, il a un instrument dans le bras droit, un instrument dans le bras gauche, dans le pied, il a 4 instruments, boum, 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 tu vois l'image. Bon, voilà, ça libère pas l'esprit, ça libère pas la tête pour avoir de la vision, tu vois, parce qu'un dirigeant d'entreprise, il a aussi une vision. C'est pas trop le sujet de la vidéo, mais il y a cette vision et comment arriver à la vision. Si tu es en train de tout faire tout le temps, laisse tomber la vision, je sais pas comment tu fais pour l'avoir. Ou à moins que tu l'aies eu au début, mais une vision, ça se nourrit, ça évolue, etc. Bon, donc on était dans l'accompagnement. Et le troisième type d'accompagnement, ou de se faire entourer, c'est des personnes qui vont t'aider à évoluer in your mind, okay, dans le mindset, et qui vont t'aider à progresser. Parce que des fois, c'est pas évident de progresser tout seul. Tu peux voir des vidéos, tu peux lire des bouquins, mais ça va plus vite quand on se fait accompagner, c'est vrai. Moi, je me suis offert, un long coaching de plusieurs mois, de plus d'une année. C'était vraiment extraordinaire, et ça m'a transformé ma vie, quoi. Même jusqu'à aujourd'hui, je le sais que ça a été détonateur, ça a été vraiment extraordinaire. On a travaillé sur du perso et sur du pro. Donc ça, c'est ce point-là, sur se faire entourer. Et si tu regardes bien, les grands chefs d'entreprise, les grands dirigeantes, elles se font entourer, ils ne savent pas tout faire. Tu ne peux pas tout savoir faire, c'est normal. Okay, l'autre point, dans une espèce de continuité, le point numéro 4, c'est de se former. Au même titre que tu te fais accompagner, tu peux te faire former, c'est la même logique, si tu veux. Tu peux apprendre aussi à faire des choses. Apprendre pas que de la technique et les formations obligatoires, mais apprendre à faire des choses de chef d'entreprise, de dirigeant. Alors, j'ai essayé de ne pas trop dire chef, parce que on n'est plus tellement à l'heure des chefs, je trouve. Donc à aller apprendre à la stratégie, le commercial, le digital, le marketing, la relation humaine, voilà, parce que la relation client n'étant qu'une relation humaine, donc aller travailler sur l'être humain, aller comprendre, voilà. Donc ça, c'est aller se former, à faire du développement personnel éventuellement, parce que tu es le pilier de ton entreprise, et c'est important que le pilier, il soit solide. C'est ça l'idée. Le dernier point, le 5e point, la 5e clé pour être plus chef d'entreprise qu'expert comptable, c'est de sortir de ton entreprise. Voilà. Pourquoi je dis sortir ? Tu vois, là, je suis sorti de chez moi, je suis dans la nature, ça m'inspire. Je suis out of the box, je suis sorti respirer, et ça m'a inspiré. Respirer, inspirer, tu vois. Donc sortir de ton entreprise, ça veut dire rencontrer d'autres dirigeants, te positionner toi-même en dirigeant et pas en je suis expert comptable, parce que tu vas revenir. L'idée, c'est que tu te détaches de ce positionnement technique expert comptable. Non, quand tu rencontres un autre dirigeant, je t'invite, moi, à plus te positionner comme je suis un dirigeant d'entreprise, et l'activité, c'est l'expertise comptable. Et puis, tu vas être comme vous allez discuter de votre rôle de dirigeant, de dirigeante. Ok ? Et donc là, tu vas apprendre, ça va échanger. Et pas te positionner, là, il va te poser des questions techniques. C'est comme quand tu rencontres un dentiste ou un médecin, tu vas lui poser des questions, ou un garagiste, ah oui, ma voiture, mon machin. Il faudrait éviter ça, parce que sinon, tu te fais remettre dans ta case, et les gens aiment bien mettre dans les cases de comptable. Voilà. Donc, essaye de te détacher pour toi-même apprendre et évoluer. Tu vois ? Et c'est enrichissant.
de évoluer, et tu n'es pas là pour donner des réponses techniques et fiscales aux gens qui ont des problèmes. Quand tu les rencontres dans des moments, voilà, ils ont leurs responsabilités, puis ils iront chercher leurs réponses avec justement les personnes qui les accompagnent, qui les assistent et qui les aident. Voilà. Donc sortir de son entreprise, out of the box, sortir, c'est aussi pour être inspiré, pour avoir des idées. C'est quand la dernière fois que tu as eu une super idée qui a fait waouh? Je pense pas que c'était quand tu avais le nez dans le guidon, qui te faisait et que tu étais dans ton entreprise. Peut-être tu as eu des idées parce que tu en avais ras-le-bol de certains trucs, mais les méga idées waouh, je pense que tu les as eues quand tu étais en dehors de l'entreprise. Quand tu es en vacances, quand tu fais du sport, quand tu vas te balader dans la nature, dans la forêt, ou je ne sais pas. Mais ça aide. Tu peux même aller travailler dans un hall d'hôtel, aller travailler dans un café, aller travailler dans un jardin, dans un parc, aller travailler des trucs différents. Hein. T'amènes pas un dossier, tu vois. Voilà, c'est sortir de l'élément, du système pour pouvoir avoir du recul et des idées, et parfois quand on sort du système on le voit mieux, hein. C'est pas parfois, ça c'est sûr, je le vis beaucoup en ce moment. Voilà, donc sortir de son entreprise, et il y avait un mot que disait un président régional du centre des jeunes dirigeants, que j'ai fréquenté pendant 5 ans, qui disait pour s'en sortir, faut sortir. Pour s'en sortir avec son entreprise, il faut sortir. Et ça c'est un mot que j'adore, et je te le laisse en réflexion. Voilà, donc sortir de son entreprise. Je te récapitule les 5 clés voilà, pour être chef d'entreprise, plus chef d'entreprise qu'expert comptable. Donc c'est 1, se considérer comme un dirigeant, une dirigeante, considérer ton cabinet plus comme une entreprise. 3, t'entourer. 4, te former. 5, sortir. Et évidemment, j'en ai parlé, on pourrait mettre un bonus numéro 6, mais c'est sûr qu'on pourrait faire des conférences de 3 jours sur c'est quoi être chef d'entreprise. Mais il y a le sujet de la vision, mais ça peut-être que j'en parlerai dans d'autres vidéos. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un pouce comme ça, un like dans YouTube, à mettre des commentaires, à partager la vidéo, à en parler à des amis. Et moi je te dis à bientôt pour la prochaine. Bye!